Oui, le président de la France, Jacques Chirac, dit l'une de ces fois que la démocratie est un luxe pour l'Afrique. Cette expression, je ne l'ai pas bien comprise, ou je ne sais pas dans quel contexte précisément cet homme voulait axer son raisonnement. Néanmoins, je me suis demandé dans quelle mesure ces propos trouveraient-ils un sens. Voici ce que je puis dire. Considérant l'Afrique comme elle se présente, les dirigeants ne devraient plus accepter certains traités ou accords avec les puissances, car cela ne nous arrange pas. Mais malheureusement, le président français a dû constater avec amertume que nos dirigeants perdent la tête en signant avec elle des contrats commerciaux et autres endommageant directement ou de façon implicite notre économie déjà grabataire. Ces cadres dirigeants se comportant comme tels, comment le président français n'aurait-il pas raison d'avancer cette idée? Si ce raisonnement ne vous convainc pas, moi aussi j'en suis moins persuadé. C'est pour cela que je veux bondir dans un autre sens avec un tout autre argument. L'effet masse est un raisonnement beaucoup plus convaincant peut-être. C'est quoi l'effet masse? La majorité de la population africaine est analphabète. Comprenons bien ceci. Être analphabète n'est pas seulement ne pas savoir lire, écrire, mais être analphabète a tout autre sens ici. Laissez-moi donc vous dire que vous pouvez étudier, avoir une licence, une maîtrise, un doctorat. Vous pouvez même être un professeur d'université de renom. Si vous ignorez les règles de fonctionnement de votre cité, vous êtes analphabète. Considérant ceci, tous les Africains n'ayant jamais mis pied dans une cour d'initiation sont nettement dans la catégorie des analphabètes. En plus de ceux-là, on doit parler de ceux qui ont fréquenté et dont les études ont été brèves. Ceux-là savent lire à peine, donc ne comprendront rien de la démocratie. Enfin, le peu qui reste, malgré toutes les difficultés, qui a su briser toutes les chaînes en s'affichant avec une licence ou un diplôme supérieur, ne cherche pas à se cultiver dans la connaissance des règles qui régissent le fonctionnement de la société. Combien reste-t-il alors pouvant me donner un élément de réponse lorsque je poserai la question de savoir c'est quoi la démocratie? La question vient d'être posée. En effet, je viens de poser cette question. Toutes les réponses qui me sont parvenues convergent vers un seul et unique mot, la liberté. La démocratie est égale à la liberté pour mes confrères africains. Mais la démocratie est plus que ça. Je n'ose pas rentrer dans ce domaine car ce n'est pas la cible de la présentation. Ce qui est cependant important à comprendre, c'est que la majorité de la population africaine n'a pas une maîtrise parfaite du concept de la démocratie. C'est ça l'effet masse dont je parle. La balance s'incline du mauvais côté, celui de l'ignorance du concept de la démocratie. Comment peut-on opter pour une idéologie qu'on comprend à peine, ou du moins qu'on ne comprend pas du tout? Vous voyez en quoi les propos du président français trouvent élément justificatif maintenant. Quelle démocratie donc pour l'Afrique? Cette question n'a pas son sens d'être. C'est une question mornée, sans réponse donc, une question mal posée. La démocratie étant une idéologie ne peut en aucun cas connaître d'à peu près. Soit on fait une démocratie réelle, soit on fait un semblant de démocratie qui devient sans équivoque le contraire même de la réelle démocratie. La démocratie faite en France, en Autriche ou encore en Amérique doit être la même que celle qui sera faite au Ghana, au Maroc, en Afrique du Sud et au Kenya. Cela m'a donné la chair de poule quand, un certain jour, j'ai entendu le président béninois, Boni Yayi, qualifier la démocratie béninoise de Nescafé. Je ne veux pas le juger pour avoir porté ce coup dur et inconcevable à la démocratie de ce pays internationalement reconnu pour sa stabilité et son niveau d'intellectualisme. J'essaie néanmoins de le comprendre.
parce que peut-être cette démocratie a cessé de tourner dans le sens souhaité par ce président, le sens qu'il arrange, qu'il attribue le caractère Nescafé pour transcrire le goût amer de ce qu'il constate. C'est le propre des chefs d'État africains. Chacun d'eux essaie de tourner le moteur de la démocratie dans le sens qui l'avantage. Cette habitude n'est réservée qu'aux pourceaux. Je ne les insulte pas. Je ne suis pas contre la politique, mais je dénonce la pratique de certains politiciens africains mal intentionnés. Ils devraient comprendre, ils ne sont pas seuls en Afrique. Ils ont un peuple non seulement à nourrir, mais à lui apporter sécurité, soin. En un mot, la tarassie doit être assurée à chacun de la société. Pour boucler cette partie sur la démocratie, nous ne devons plus demander à savoir quelle démocratie pour l'Afrique. Mais c'est le contraire. C'est l'Afrique qui devrait se préparer pour accueillir la démocratie. Car nous ne faisons pas la démocratie en Afrique. C'est vraiment un luxe pour nous. Quelle Afrique donc pour une démocratie? Une Afrique consciente, une Afrique responsable et respectable. Nous devons arriver à tuer notre ego individuellement pour oser faire la réelle démocratie. Nous devons nous débarrasser de la corruption jusqu'au dernier petit grain pour pouvoir aller vers la démocratie. Nous devons cultiver l'amour du prochain et surtout le patriotisme. Les meilleurs démocrates sont les purs patriotes, désintéressés par le bien matériel et l'aisance individuelle. Il faudra tout de même un effort individuel dans la recherche de la connaissance des thèses qui régissent la société, d'une part, et ceux qui assurent le fonctionnement normal de l'autre. Chacun de nous devrait chercher avec une force relative à maîtriser les tests intrinsèques du bon déroulement des activités civiques et sociales de son pays et doit obligatoirement les respecter, s'y conformer. Car une chose est la connaissance des règles, l'autre et la plus importante est de les respecter, et c'est le plus dur pour nous, Africains. Au même moment où on élabore les tests, au lieu de chercher à les respecter, les Africains vont à la recherche des moyens pour les contourner. C'est ce qui nous tue en Afrique. Autant de ne plus écrire des tests que de les écrire juste pour le roi du plus. L'esprit africain est à retravailler pour une démocratie digne. La démocratie, c'est ce qu'il nous faut en Afrique. Pas n'importe quelle démocratie, mais la vraie, la juste.